Aujourd'hui, nous allons voyager dans le monde antique, mais pas celui auquel vous pensez, plein d'épées, de vieilles ruines et de poussière. Aujourd'hui, nous allons explorer un endroit où la réalité est plus incroyable que la fantaisie. La possibilité que les civilisations anciennes disposaient de technologies que nous ne pouvons même pas imaginer. Prêt à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir, car nous allons plonger dans la fusion froide, dans des tunnels qui défient la logique du temps, dans des lentilles qui auraient pu observer le cosmos des milliers d'années avant Galilée, dans un ciment plus résistant que l'acier moderne, et dans un matériau qui semble tiré d'un livre de science-fiction, le verre flexible. Si vous êtes prêt à dépasser les limites de l'histoire, c'est parti. Numéro 1. Fusion froide des temples hindous. Notre premier arrêt nous emmène en Inde, un lieu plein de spiritualité et de mystère. Imaginez d'énormes temples de pierre décorés de sculptures si complexes qu'elles semblent impossibles, construits avec des blocs de pierre si grands qu'ils feraient paraître minuscules n'importe quelle grue moderne. La question est, comment ont-ils fait? Les légendes parlent d'une technique ancienne, un secret transmis de génération en génération, qui permettait aux anciens de modeler la pierre comme s'il s'agissait de pâte à modeler. Et si je vous disais qu'il existe une théorie, une possibilité selon laquelle ces artisans du passé maîtrisaient une technologie qui nous échappe encore aujourd'hui, la fusion froide. Imaginez la capacité de joindre des atomes à température ambiante, sans l'énorme énergie requise par la fusion nucléaire. Une telle technologie pourrait expliquer comment ils ont déplacé, sculpté et assemblé ces gigantesques blocs avec une précision millimétrique. Certains suggèrent que les pierres contiennent des minéraux qui pourraient agir comme des accélérateurs dans un processus de fusion à froid. D'autres parlent de l'acoustique de ces temples, de vibrations sonores capables de modifier la structure de la matière. Il est vrai que nous n'avons toujours pas de preuves définitives, mais la simple possibilité que la fusion froide ait été réelle dans le passé ouvre un monde de questions fascinantes. Et si l'histoire qu'on nous raconte n'est pas entièrement vraie? Et si les réponses aux plus grands mystères de l'humanité étaient déjà découvertes il y a des milliers d'années? Numéro 2. De l'Inde, nous voyageons désormais au cœur de l'Europe, dans un labyrinthe souterrain qui s'étend comme un réseau souterrain, des milliers de tunnels, certains vieux de plus de 12 000 ans, creusés dans la roche avec une précision qui défie la logique. Ces tunnels, trop étroits pour être utilisés comme couloirs normaux, s'étendaient sur des kilomètres, reliant des villages entiers. Mais dans quel but? Certains archéologues suggèrent qu'ils servaient d'abri contre les animaux sauvages ou de protection contre les intempéries. Mais il existe d'autres théories, plus audacieuses, qui mettent en avant un objectif beaucoup plus complexe. Certains chercheurs pensent que ces tunnels faisaient partie d'un réseau de communication souterrain, un système de transmission d'informations ou encore d'énergie sur de longues distances. D'autres vont encore plus loin, spéculant sur la possibilité que ces tunnels aient été utilisés pour des rituels chamaniques, pour se connecter avec le monde des morts, ou encore comme voie d'évacuation en cas de catastrophe naturelle majeure. Imaginez l'ampleur du travail, la coordination et les efforts nécessaires pour construire un réseau de tunnels aussi étendu à une époque où la technologie se limitait aux outils en pierre et en os. La question est, est-ce qu'on sous-estime les capacités de nos ancêtres ou y avait-il autre chose, quelque chose qui nous échappe aujourd'hui? Numéro 3. Notre prochain arrêt nous emmène dans les terres arides de la Mésopotamie, berceau d'anciennes civilisations. Là, parmi les ruines, ont été découverts des objets qui remettent en question notre compréhension de l'histoire, les lentilles de Nimrud. Il s'agit de morceaux de cristal de quartz sculptés avec une précision étonnante, dont certains ont la forme de lentilles convexes, capables d'augmenter la lumière. L'analyse indique que ces lentilles pourraient avoir plus de 2700 ans, ce qui en ferait les lentilles les plus anciennes jamais trouvées. La question est évidente, à quoi servaient les anciens Assyriens ces lentilles? La théorie la plus acceptée est qu'elles étaient utilisées comme loupe pour sculpter avec une plus grande précision ou pour allumer un feu en concentrant la lumière. Imaginez la possibilité que les Assyriens, des siècles avant Galilée, observaient déjà le cosmos, étudiant les étoiles et les planètes à travers ces télescopes primitifs. En fait,
Certains textes anciens de l'époque mentionnent l'observation du ciel et l'enregistrement d'événements astronomiques. Les lentilles pourraient être la clé pour percer les mystères de l'univers antique. Numéro 4. Des étoiles, nous descendons maintenant vers la terre ferme, à une époque où l'Empire romain dominait une grande partie du monde connu. Les Romains, célèbres pour leur ingénierie et leur capacité à construire des structures colossales, utilisaient un matériau qui défie encore aujourd'hui la science moderne. Ciment romain. Alors que nos bâtiments modernes en béton ne durent que quelques décennies, les structures romaines construites avec ce matériau ont résisté au passage des siècles, voire des millénaires, défiant l'érosion, les tremblements de terre et le passage incessant du temps. Quel est le secret de la durabilité du ciment romain? Les scientifiques ont découvert que la clé réside dans sa composition chimique, dans le mélange de cendres volcaniques, de chaux et d'eau de mer. Cette combinaison unique crée une structure cristalline qui devient plus solide avec le temps plutôt que de se dégrader comme le fait le ciment moderne. Imaginez la possibilité de reproduire cette formule, de construire des infrastructures qui durent des milliers d'années, résistant au passage du temps et des éléments. La recette romaine du ciment, héritage de la Rome antique, pourrait être la clé d'une construction plus durable et plus durable à l'avenir. Numéro 5. Je vous présente une énigme aussi fascinante que controversée, le verre flexible de la Rome antique. L'histoire raconte qu'un artisan romain se présenta devant l'empereur Tibère avec un verre incassable, fait d'un matériau qui pouvait se plier sans se briser. L'empereur, craignant que cette invention ne dévalorise l'or et l'argent, ordonna l'exécution de l'artisan et la destruction de son atelier pour empêcher que le secret du verre flexible ne se répande. Mythe ou réalité? La vérité est qu'il n'existe aucune preuve définitive de l'existence de ce matériau. Certains historiens pensent qu'il s'agit d'une légende, d'une histoire fantastique transmise de génération en génération. D'autres, cependant, s'accrochent à la possibilité que le verre flexible existait dans la Rome antique. Ils soulignent l'existence à l'époque de techniques de soufflage de verre extrêmement sophistiquées, capables de créer des pièces d'une finesse et d'une résistance extraordinaires. Est-il possible qu'à un moment donné les Romains aient découvert un procédé permettant de donner au verre une flexibilité sans précédent? La réponse, comme c'est souvent le cas pour les mystères du passé, se perd dans le brouillard du temps. Mais la simple possibilité que le verre flexible ait existé nous invite à nous interroger sur les limites de la technologie ancienne, dans un monde où la réalité dépasse la fiction. Ces civilisations étaient-elles réellement capables de maîtriser des technologies qui nous semblent encore impossibles aujourd'hui, ou ne sont-elles que de simples légendes, interprétations erronées de l'histoire? La vérité, comme toujours, se situe quelque part entre réalité et imagination. L'important est de garder l'esprit ouvert, de remettre en question ce qui est établi et de continuer à explorer les limites de l'inconnu. Numéro 6. Depuis les majestueuses montagnes du Pérou, nous arrivons à la ville énigmatique de Machu Picchu, un lieu qui a captivé l'imagination de millions de personnes à travers le monde. Imaginez ceci, un explorateur américain, avec son esprit aventureux et sa passion pour l'histoire, s'aventure dans la dense jungle péruvienne dans l'espoir de découvrir quelque chose d'extraordinaire. Soudain, parmi la brume et les plantes, une ville de pierre se retrouve construite au sommet d'une montagne. Incroyable, cette découverte a non seulement surpris Bingham, mais a également changé à jamais l'histoire de l'archéologie. Le Machu Picchu ressemble à un puzzle géant, avec ses murs de pierre parfaitement assemblés sans utiliser de ciment. Chaque pierre a été taillée avec une précision étonnante, s'emboîtant parfaitement aux autres, démontrant l'incroyable savoir-faire des Incas en matière de construction. C'est un mystère. Les archéologues et les experts débattent encore des techniques exactes utilisées par les Incas pour atteindre une telle perfection. Ce que nous savons, c'est que les Incas étaient des génies de la construction, ils utilisaient des outils simples mais efficaces et possédaient une connaissance approfondie de la géologie et de l'ingénierie. La ville regorge de temples, de palais, de maisons et de terrasses à cultiver, chacun ayant un but et une fonction spécifique au sein de la communauté, le tout parfaitement intégré au paysage.
Les Incas avaient un profond respect pour la nature et construisaient leur ville en harmonie avec l'environnement naturel. C'est comme si la nature et l'architecture s'étaient entendues pour créer un lieu magique. Cette symbiose entre l'homme et la nature est l'une des raisons pour lesquelles le Machu Picchu est si spécial. Mais voici la chose la plus mystérieuse, personne ne sait avec certitude à quoi servait le Machu Picchu. Au fil des années, de nombreuses théories ont été proposées, mais aucune n'a été confirmée. Était-ce un lieu de cérémonie? Certains pensent que le Machu Picchu était un site sacré où se déroulaient des rituels religieux et des cérémonies importantes. Un refuge pour les personnages importants de l'Empire Inca? D'autres pensent qu'il s'agissait d'un lieu de retraite pour l'élite Inca, un lieu où les nobles pouvaient échapper à l'agitation de la vie quotidienne. Un endroit pour observer les étoiles? Il est également suggéré que le Machu Picchu aurait pu être un observatoire astronomique où les Incas étudiaient les mouvements des étoiles. Qui sait, mais c'est ce qui le rend encore plus fascinant, l'absence de réponse définitive ne fait qu'ajouter au mystère et à l'attrait de ce lieu incroyable. Saviez-vous que le Machu Picchu a failli être inondé pour construire un barrage? À un moment donné, il était prévu de construire un barrage qui aurait submergé la ville sous l'eau. Dieu merci, ils ne l'ont pas fait. Grâce aux efforts des défenseurs de l'environnement et de la communauté internationale, le Machu Picchu a été préservé pour les générations futures. Sinon, nous aurions raté l'une des merveilles du monde. Aujourd'hui, le Machu Picchu est reconnu comme l'une des 7 nouvelles merveilles du monde et attire des millions de visiteurs chaque année. Visiter le Machu Picchu, c'est comme voyager dans le temps, revenir à une époque où les Incas dominaient les Andes et créaient des merveilles architecturales qui défient la logique moderne. Ressentez l'énergie d'une civilisation perdue et admirez son ingéniosité. Chaque recoin du Machu Picchu raconte une histoire, chaque pierre a un secret à découvrir. C'est une expérience qui vous laisse sans voix, l'ampleur et la beauté du lieu sont tout simplement époustouflantes. Et en parlant de choses incroyables, savez-vous quelle est la théorie la plus folle que j'ai entendue sur le Machu Picchu? Certains pensent que la ville a une origine encore plus mystérieuse, qu'elle a été construite par des extraterrestres. Cette théorie suggère que les Incas recevaient l'aide d'êtres venus d'un autre monde pour construire leur ville. Mais bon, c'est une autre histoire. Ce qui est incontestable, c'est que le Machu Picchu reste l'un des endroits les plus fascinants et mystérieux de la planète, témoignage de l'ingéniosité humaine et rappel des merveilles qui restent à découvrir. Numéro 7. Nous partons maintenant au Cambodge, dans l'ancienne ville d'Angkor, un lieu plein d'histoire et de mystères. Une merveille architecturale nous y attend qui a résisté à l'épreuve du temps. Imaginez une ville entière construite autour d'un immense groupe de temples, un centre de pouvoir et de spiritualité qui attirait des milliers de personnes. Eh bien, c'était Angkor, la capitale de l'Empire Khmer, qui a contrôlé l'Asie du Sud-Est pendant des siècles, étendant son influence et sa culture dans toute la région. Angkor Wat est le joyau le plus précieux, un temple dédié à Vishnu, l'un des dieux les plus importants de l'hindouisme et symbole de la grandeur de l'Empire Khmer. Son architecture est tout simplement spectaculaire, avec ses tours en forme de fleurs de lotus, ses reliefs montrent des scènes de la mythologie hindoue et ses patios et couloirs, tels des labyrinthes, nous invitent à se perdre dans son histoire. On dit qu'Angkor Wat a été construit en seulement 37 ans, ce qui est vraiment fou si l'on pense à sa taille et à sa complexité. Chaque pierre a été placée avec précision et dévouement, il a fallu des milliers d'ouvriers et d'artisans pour construire cette merveille, chacun apportant ses compétences et ses efforts pour créer quelque chose qui durerait des siècles. Mais Angkor n'est pas seulement Angkor Wat, c'est un vaste complexe chargé d'histoire et de culture. La ville antique regorge de temples et de monuments incroyables, comme le Bayon, avec ses visages souriants sculptés dans la pierre qui semble nous observer du passé, ou Taprom, un temple couvert par la jungle qui semble tout droit sorti d'un film d'aventure, où la nature et l'architecture s'entremêlent de manière magique. Malheureusement, l'Empire Khmer tomba au XVe siècle et Angkor fut abandonné, peu à peu recouverte par la jungle, qui récupéra ce qui lui appartenait autrefois.
il faudra attendre le 19e siècle pour que les explorateurs européens redécouvrent cette cité perdue, devenue symbole du passé glorieux du Cambodge, suscitant l'intérêt du monde entier. Encore et aujourd'hui l'un des sites archéologiques les plus importants au monde, un lieu où histoire et nature se rejoignent pour nous offrir un spectacle unique. Des milliers de touristes le visitent chaque année, émerveillés par la grandeur et le mystère de ce lieu. En parcourant ses temples et ses ruines, on ne peut s'empêcher de ressentir un lien avec le passé, un sentiment d'admiration et de respect pour la civilisation qui a prospéré ici. Son histoire reste un témoignage de l'ingéniosité humaine et de la capacité à créer une beauté durable, sans aucun doute le joyau de l'Empire Khmer. Numéro 8. Dwarka, la cité perdue de Krishna. Pour terminer notre voyage, nous nous sommes immergés dans les eaux de la mer d'Oman, près de l'Inde, à la recherche de la légendaire ville de Dwarka. Ce lieu est un objet de fascination et de mystère depuis des siècles. Selon la mythologie hindoue, Dwarka était la ville du dieu Krishna, un lieu de luxe et de richesse disparu sous les vagues il y a des milliers d'années. On dit que la ville a été construite avec des matériaux précieux et que ses rues étaient pleines de vie et d'activité. Pendant des siècles, Dwarka était considérée comme une simple légende, une histoire pour enfants. Les histoires parlaient d'une ville si avancée et prospère qu'il semblait impossible qu'elle ait réellement existé. Mais dans les années 1980, un groupe d'archéologues marins a fait une découverte étonnante, ils ont retrouvé les restes d'une ville submergée à 40 mètres de profondeur. Cette découverte a changé la perception de beaucoup quant à la véracité des légendes anciennes. Les structures en pierre, les rues pavées et les objets trouvés au fond de la mer indiquent qu'il s'agissait d'une ville portuaire très importante. Les archéologues ont découvert des murs, des piliers et même ce qui semblait être d'anciens quais. Et le plus surprenant, l'âge des restes, mesuré au carbone 14, a coïncidé avec l'époque à laquelle Dwarka aurait existé. Chance? C'est peut-être le cas, mais l'exactitude des dates a conduit de nombreuses personnes à reconsidérer l'histoire. Ou peut-être que la légende de Dwarka est plus réelle qu'on ne le pense. La possibilité qu'une ville aussi magnifique ait pu exister est fascinante. Les recherches se poursuivent et chaque nouvelle découverte nous rapproche un peu plus de la vérité. Les archéologues continuent d'explorer la zone, en utilisant une technologie de pointe pour cartographier et étudier les vestiges submergés. Imaginez la scène, plonger parmi les ruines d'une ville antique, toucher les pierres qui faisaient autrefois partie des palais de Krishna. C'est une expérience que peu de gens ont eu l'occasion de vivre, c'est comme entrer dans un monde magique, un lieu où la réalité dépasse la fiction. Les eaux cristallines révèlent un paysage sous-marin chargé d'histoire et de mystère. Dwarka rappelle que le passé regorge de secrets à découvrir, que l'histoire n'est pas toujours écrite dans les livres. Mais parfois, il se cache sous les vagues, attendant patiemment d'être révélé. Chaque pierre, chaque structure nous raconte une histoire d'une époque oubliée, attendant d'être entendue par ceux qui osent chercher. Et voici notre voyage à travers les cités perdues retrouvées. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. N'oubliez pas qu'il ne s'agit là que d'un petit échantillon du nombre d'endroits incroyables que cache notre planète. L'histoire regorge de mystères à résoudre et de trésors à découvrir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Jusqu'à la prochaine aventure.